Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième bilan de mon mois de janvier. Donc, comme vous le savez, vous en avez l'habitude, je récapitule quand même pour ceux qui ne me suivent pas assidûment. Et d'ailleurs, c'est pas bien du tout, je vous invite à me suivre régulièrement. Pas du tout, je plaisante, vous faites comme vous voulez. Donc, le bilan se fera dans mon classeur où j'ai mon budget, où je viens remplir mes enveloppes pour dépenser l'argent, enfin disons pour avoir l'argent dont j'ai besoin pour la semaine et pour le mois. Ensuite, on viendra compter combien j'ai épargné et on viendra remplir un petit peu mes défis. Et puis ensuite, on se retrouve ici pour faire le remplissage de la troisième semaine et le challenge également pour la troisième semaine. Allez, et bien on y va. Alors tout d'abord, puisque je vous parlais du challenge, on va voir tout de suite ce qu'il en est pour mon challenge de cette semaine. Alors comme vous voyez là tout de suite, il manque le numéro 3. Le numéro 3, c'était 0 € dans Gaël. Et bien sans surprise, puisque je m'oblige plus ou moins à respecter mon challenge. Donc les 20 € de l'enveloppe Gaël seront plus dans l'enveloppe Gaël, mais je ne les ai pas dépensés. Ils sont toujours là. Alors, je commence par venir ranger ma petite étiquette numéro 3. Je sors le challenge pour quand j'en aurai besoin tout à l'heure. Et on vient le mettre en dessous, comme ça il est prêt. Voilà, j'ai nettoyé mon tracker course. D'ailleurs, ça a morflé un petit peu, j'ai trop effacé. J'ai pris du gel hydroalcoolique et puis un sopalin. Ça nettoie très bien. D'ailleurs, ça se voit. Je suis quand même venue noter ce que j'avais fait. Donc, j'ai dépensé 30 €, il me reste 10 €. À savoir que j'ai fait plusieurs petites courses, puisque c'était des tout petits réassorts de ce que j'avais besoin ponctuellement. J'ai donc eu pas mal de monnaie et évidemment, j'ai eu 2 billets de 5 €. Donc ça, c'est parfait pour mon défi de 5 €. Ensuite, l'essence, eh ben, j'ai roulé un petit peu, enfin disons que j'ai mis 25 € et il me reste 5 €. Vous savez que où je mets de l'essence, dans la grande surface où je mets de l'essence, je peux aller à l'accueil et demander un bon d'essence. Donc ça m'arrange comme ça. Je paye en liquide et puis ça m'arrange parce que je demande toujours un nombre divisible, enfin un nombre qui finit par 5. Comme ça, forcément, moi je donne 30 €, elle me redonne 5 €. Donc ça me fait un billet de plus pour mon défi. Et puis c'est génial. C'est encore jamais arrivé, il me semble. Non, c'est jamais arrivé qu'elle me rende genre 2 pièces de 2 et une pièce de 1. J'ai toujours eu mon petit billet de 5 €. Et franchement, j'aime beaucoup. Je triche un peu pour ce défi des 5 €, mais l'essentiel étant de remplir mes défis. Finalement, le challenge est réussi. Ben, l'enveloppe de Gaël, l'argent, il est là. C'est celui que je vous avais dit que je n'ai pas dépensé. Pharmacie, rien dépensé non plus. Je crois que je vais pas tarder à retourner acheter du Doliprane parce que ma fille m'a dit que j'avais plus de Doliprane 500. Donc en attendant, pour cette semaine, c'est pas dépensé. Voilà. Et puis réserve 20 €. Ben, les 20 € sont toujours là. Voilà. On a fait le tour de mes enveloppes à la semaine. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans le mois. Enfin, pour les enveloppes mensuelles. Donc shopping, je n'ai rien dépensé. L'argent est toujours là. Resto, bon, on s'est fait un petit truc tout petit, donc il me reste 25 €. Donc forcément, j'ai encore un billet de 5 €, mais celui-là attendra le bilan de fin de mois. Le budget enfant, toujours 20 €. Bon, bah, je les mets de côté au cas où, mais c'est vrai que depuis que j'ai fait comme ça, je ne les utilise plus. Et puis, l'enveloppe des chats est toujours à 110 €. Vous savez que c'est une enveloppe que je ne vide pas en fin de mois, que je les garde. Et puis, j'aimerais atteindre 200 €. Dans l'idéal, j'aimerais bien atteindre même 300 €, mais je me fixe déjà 200 € et puis après, je pense que j'arrêterai un petit peu et de temps en temps, je viendrai la compléter quand je pourrai. Bref, c'est terminé pour ce bilan. On va donc passer tout de suite au défi et puis en même temps, je compterai combien j'ai ici. Alors, ça va être vite compté parce que j'ai quand même pas énormément. Enfin, quand je dis pas énormément, excusez-moi, c'est déjà pas mal. J'ai 40, 50 et 65 €. Oui, donc effectivement, somme toute, c'est quand même pas mal. On va venir tout de suite. Ah bah oui, je vais commencer par sortir
les économies du mois. Je pense que la bougie, je vais la pousser un petit peu par là. Je ne sais pas si vous la voyez encore, mais non, je crois que vous la voyez même plus trop. Bon, c'est pas grave. Elle est toujours là. Donc le challenge, on n'en a pas besoin. Je vais mettre celui-là par-dessus. Et puis, on va venir tout de suite remplir le défi des 5 €. Hop. J'ai dit que j'en avais donc 3. Hop. Hop. Et hop. 55 plus 15, ce qui fait 70 €. Et puis là, ça me fait les 15 premiers euros d'économiser. Voilà, je prends tout de suite les billets pour venir les mettre dans mon enveloppe, dans mon tracker. Ah, il a abîmé celui-là. Voilà, ensuite, on va venir compléter celui-là. Alors, j'ai encore pas mis énormément, donc je pense que je vais remplir une case à 30. Voilà. Puisque je peux le faire, eh bien, je le fais. Et puis là, cette fois-ci, il faut vraiment, ça fait 3 fois que j'écris par-dessus. Donc, j'avais 80 plus 30, ce qui me fait 110 €. Et puis là, on vient mettre plus 30. Tant pis si j'ai pas beaucoup pour les autres catégories. Mais je veux quand même avancer dans ce défi. Alors, le dernier billet, il sera là. On vient tout de suite chercher une enveloppe à 30. C'est facile, c'est celles qui sont à la fin. Donc, dans les catégories bleues, c'est les catégories hiver. Donc, voilà. Une enveloppe de 30. J'espère que vous, tout se passe bien. Vos bilans se passent bien. Votre mois de janvier se passe bien également. Et que vous réussissez à mettre quelques petits sous de côté. Le mois de janvier est souvent assez long, assez laborieux, puisqu'on a le mois de décembre qui est passé tellement vite, on a préparé les fêtes. Alors si vous avez entendu le bruit, vous en faites pas. Ça doit être une bûche qui est tombée dans mon poêle à bois, qui est tombée sur la vitre. J'espère que ça va pas recasser la vitre, parce qu'une fois ça m'a suffi. Bref, ça fait des petits bruits. Je tourne d'habitude dans ma chambre, mais là il fait trop froid comme je ne mets pas le chauffage, donc je suis dans mon salon. Voilà, donc je disais, j'espère que vous, tout se passe bien, que vous arrivez à épargner un petit peu. Et puis, non, ce que je disais là tout de suite maintenant, en fait, c'était que le mois de janvier était très long parce que après le mois de décembre qui est passé super vite, on a préparé les fêtes se sont passées, on a fait des repas en famille, on s'est vus, on est parti à droite à gauche, enfin bref. Le mois de janvier, qui est quand même un mois, d'ailleurs il fait très froid, je trouve que c'est un mois qui traîne en longueur et je sais que je ne suis pas la seule à penser ça. Allez, on continue. Il me reste 20 €. Alors, j'ai camping-car, poubelle, on va dire que c'est encore pas urgent. Soins et bien-être. Celui-là, bah, pour l'instant, je vais laisser tomber. Je pense que j'ai déjà dit. Alors, pour celui-là, j'aurai une régule de 250 €. Sauf que je crois que j'étais sur 12 mensualités, je suis sur 11, ce qui veut dire que pour le mois de janvier, ils ne m'ont pas prélevé les 100 € habituels. J'ai donc encore sur mon compte les 100 € pour EDF, pour l'électricité, pardon. Et avec les 150, du coup, j'arrive pile poil à ma régule. Et puis, j'aurai les mensualités à partir de février de nouveau, mais je prévoirai forcément les 100 €. Après, ils m'ont mis 90. Alors, est-ce que je laisse 90? Je pense que je vais remonter les mensualités à 100, histoire de ne pas trop changer. Ce qui veut dire qu'avec les 100 € du mois de janvier qui ne m'ont pas prélevé, plus les 150 de là, ça va être bon. Et, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je n'ai plus besoin de remplir ce tracker-là. Facture d'eau, ça serait bien que je m'y remette un petit peu. Bon, bah, SodaStream, pour l'instant, j'ai rien. On verra s'il me reste de la monnaie en fin de mois. Et puis celui-là, j'ai pas besoin. Allez, on va dire qu'on met 10 € dans facture d'eau. Donc, comme j'ai juste un billet de 20, eh bien, on fait un changement. Voilà, c'est mis. Je remplis une goutte d'eau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rempli. Et on passe donc à 60. Voilà, là, j'ai pas besoin d'effacer. Donc là, on rajoute les 10 d'eau plus les 10 qui restent que je vais venir mettre, je suppose, oui, vous le supposez aussi, dans camping-car. Voilà, et puis on arrive donc à
220 € dans camping-car. Donc, j'ai déjà mis là. Ah oui, il faut peut-être que, pas que j'oublie de... Et je viens de mettre le doigt sur le verre avant d'avoir tamponné. Donc, j'ai un beau doigt tout vert. Et on met les 10 € dans mon défi. C'est parfait, ça monte bien. Et on a terminé. Ah non, on a presque terminé. Je ne vous ai toujours pas montré. Et puis d'ailleurs, j'ai des personnes qui auraient voulu que je remplisse ce défi, que je le fasse aussi face caméra. Et je ne l'ai pas fait, je suis désolée, j'oublie à chaque fois, puisque dans la semaine, j'ai tellement l'habitude, dès que j'ai ma monnaie, de venir la mettre là, que je ne pense pas qu'il faudrait que je la garde et que je fasse ça avec vous. Enfin, j'ai pu mettre 9 €, donc 2, 4, 6, 7,50, 8,50 et 9 €. Les 9 € sont ici. Et puis là, j'avais 3,50 du mois dernier, plus les 9 €, 9, 10, 11, 12, ce qui me fait 12,50. Ah, mais c'est parfait. Je suis pile à la moitié. Au bout des 2 semaines, j'ai 4 semaines. Bah, c'est juste magnifique. Voilà. Cette fois-ci, on en a fini pour les défis. Donc, on se retrouve juste après pour le remplissage de ma 3e semaine. Pas du tout, en fait. Je n'ai même pas fait le calcul. Je veux vraiment aller trop vite. Donc, en fait, je rajoute les 9 €. Ça fait 30, 40, 50, 60, 65 et 74. Ce qui fait 74. Ah oui, bah, c'est pas mal comme épargne. Et puis, là, j'ai noté parce que j'avais pas noté la première semaine. Donc, ça me fait donc, je vais faire le total tout de suite. Ça fait donc 250 € de total. Voilà, cette fois-ci, on en a fini pour les défis. Et on va donc passer au remplissage. Et bien évidemment, pour un remplissage, il me faut de l'argent. Donc, on part tout de suite à la fin de mon classeur pour récupérer ce dont j'ai besoin pour ma semaine. 1, 2, 3, 4, 5 et 2. Et puis là, il va rester 2, 3, 4, 5. Donc, c'est parfait. J'ai aussi... Je suis prête pour la 4e semaine. Voilà. Je vous invite tout de suite à vous abonner parce que ça ne sera pas la vidéo de jeudi, mais ça sera la vidéo de samedi de cette semaine. Donc samedi 27, où je vais vous expliquer ma nouvelle façon de procéder. Je commencerai à partir du mois de février. Mais je vais quasiment tout changer dans ma façon de faire. Enfin, pas complètement tout, mais il va y avoir quand même de gros changements, on peut dire. Puisque ça... Ben, comme vous voyez, je m'en sors comme ça. Mais ça devient compliqué là, parce que comme j'ai plus les restos du cœur, eh bien, évidemment, mes placards, du coup, étaient super remplis. Bon, j'ai encore de quoi faire, mais ça commence à diminuer petit à petit. Et puis des catégories dont je ne me sers pas trop. Voilà, bah écoutez, je vous en dis pas plus. En fait, vous verrez bien dans ma vidéo de samedi. Et puis, évidemment, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère bien avoir vos avis à tous. Donc, en attendant, je papote. Mais comme vous voyez, je remplis en même temps. J'ai donc mis 40 € dans ma catégorie courses. Je viens de mettre 30 € dans ma catégorie essence. Et puis ici, je continue. Je mets 20 € dans ma catégorie Gaël. Voilà, c'est toujours les soldes. Et puis peut-être que je vais en profiter un petit peu. Pour moi, pour les enfants, je ne sais pas. On verra bien. Mais il se peut que j'aille faire un petit tour. Surtout que je vais être vers un magasin que j'aime beaucoup et qui fait souvent des soldes plus des promos quand on achète plusieurs articles. Donc, je pense que je vais passer faire un petit tour là-bas. Voilà, donc j'ai mis 20 € dans Gaël, je vais mettre 10 € dans course et puis je viens mettre
22, pardon. Je viens mettre les derniers 20 € de mes enveloppes semaine dans ma case réserve. Et voilà. Donc, c'en est fini pour le remplissage. On va donc passer maintenant, vous le savez, au challenge. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine? Oh, il est beaucoup trop loin. C'était un 4. On va oublier tout de suite. J'ai pas du tout envie d'avoir un 4. Hop. C'est un 1. Alors, le 1, c'est une semaine blanche. Ben, c'est encore pire, en fait, parce que du coup, je ne dois pas toucher ni à l'enveloppe Gaël et ni à l'enveloppe réserve. Bon. Eh ben, je ressors tout de suite l'argent que j'avais mis. Hop. L'enveloppe réserve. Ensuite, l'enveloppe Gaël. Je viens mettre ça tout de suite ici. Avec du coup le numéro 1. Je ferme l'enveloppe. Et puis normalement, je n'y touche plus jusqu'au prochain bilan. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez ma façon de procéder. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions. Et puis comme je vous en ai parlé juste avant, vous verrez dans ma vidéo de samedi tout le chamboulement qui va se passer chez moi, dans ma façon de gérer, dans ma façon de faire. Il y aura du changement dans ce classeur-là, il y aura du changement dans les défis. Il y aura également du coup du changement dans les épargnes. Bref, je vous explique tout ça samedi. Alors, activez bien la cloche de notification. Comme ça, vous aurez la vidéo de jeudi où je vous parlerai de mes prévisions pour 2025. Oui, je sais, on commence seulement 2024 et je me vois déjà en 2025. Et finalement, c'est pas mal d'anticiper, même si là, je vis un peu, je ne vais pas dire je vis au jour le jour, mais je fais des épargnes qui sont à vraiment court terme. Et j'ai tendance à repiocher dedans dès que j'ai besoin. De toute façon, c'est le but, c'est pour ça que je les ai créés. Mais je pense déjà à 2025 malgré tout. Et si j'arrive à faire ce que je veux, enfin au moins un petit peu, j'affronterai 2025 beaucoup plus sereinement. Et puis je pense qu'au fil des années, ça sera de mieux en mieux. Mais je vous dis ça dans la prochaine vidéo. Et puis donc on se retrouve samedi pour ma vidéo où je vous explique mon changement. Et puis on se retrouve lundi prochain pour le bilan de cette semaine 3. Voilà, c'est donc terminé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche, ça, je vous l'ai déjà dit, pardon. Un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir également. Un petit commentaire juste en dessous. Et puis, si vous voulez m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Mon adresse mail se trouve aussi dans la description de toutes mes vidéos. Quant à nous, du coup, on se retrouve jeudi, on se retrouve samedi, on se retrouve lundi prochain. Vous savez maintenant que c'est 3 vidéos par semaine. Donc, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.